Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça fait quelques temps maintenant que j'ai pas fait d'épisode, j'ai été pris sur d'autres projets, j'ai pas eu trop le temps et en particulier j'ai pas eu le temps d'utiliser ceci que j'ai acheté il y a quelques temps déjà, il y a peut-être 2 mois maintenant, qui sont des filtres à mettre sur le Mavic Pro. Alors il y a 3 types de filtres ici. Il y a un filtre qu'on appelle un filtre UV, donc comme son nom l'indique, il va filtrer les rayons UV, donc il va un peu diminuer les tons bleus qu'on peut avoir sur l'image. Il y a un filtre polarisant qui lui aura pour effet d'atténuer en particulier les reflets un peu trop importants sur des surfaces métalliques, sur de l'eau, etc. Et puis on a des filtres ND. Alors ND c'est pour Neutral Density, donc des filtres neutres en fait. Donc là j'en ai 3, j'ai du ND4, si je regarde bien, j'ai du ND16, du ND4 et du ND8. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour avoir la même image, le ND4, il faudra avoir un temps d'exposition 4 fois plus long, le ND8, 8 fois plus long et le ND16, 16 fois plus long. Donc en fait, quand on va avoir des journées très lumineuses avec beaucoup de soleil, si on met ces filtres-là, c'est un peu comme si on mettait des lunettes de soleil, si vous voulez. Et donc on aura une image un peu moins claire et donc éventuellement des choses moins surexposées. Le mieux, c'est finalement de prendre ces filtres, de les mettre sur le Mavic, d'aller faire un petit vol et de comparer les différents filtres avec une image sans filtre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais programmer un vol. De cette manière, chaque vol sera absolument identique et à chaque fois, je vais changer le filtre et on verra quelle va être la différence entre un vol sans filtre et un vol avec chacun de ces 5 filtres. Alors, si je commence à les perdre, ça ne va pas aller. Donc c'est bon, le filtre n'est pas passé entre les lattes de la terrasse, donc on va pouvoir l'utiliser. On y va. Alors le filtre, en fait, il va se placer directement sur la caméra, donc on le tient avec les 2 doigts sur le côté, on le place par-dessus et il rentre légèrement en force, donc il n'y a pas besoin. Voilà. Et là, il tient et il n'y a pas de souci de le perdre. Donc voilà pour la comparaison des filtres. Alors à vous de jouer hein, pour vous faire une idée. Alors, moi personnellement, je ne trouve pas qu'il y ait une énorme différence entre chaque filtre, si ce n'est que en fait la couleur est un peu plus chaude quand on met un filtre que si on laisse le drone opérer sans filtre. Alors à noter que j'ai fait exprès de terminer sur un contre-jour, comme ça je voulais voir comment les filtres allaient réagir quand on avait une luminosité très forte. Et là j'ai quand même pu constater que le filtre polarisant avait été vraiment le seul à réduire sur l'image au moins la luminosité du soleil, puisqu'on voit véritablement le soleil qui apparaît et on voit le reste du ciel. Donc le filtre polarisant à ce niveau-là est à mon avis différent et intéressant lorsque en particulier on a un soleil rasé. Alors autre chose que j'ai pu noter avec le filtre polarisant, mais qui en fait que vous avez pu noter avec le filtre polarisant, mais qui en fait s'est produit avec tous les autres filtres et également sans filtre, c'est que à la fin en fait le drone s'arrête assez brutalement à la fin de son parcours. Alors un peu plus brutalement avec le filtre polarisant effectivement. Et c'est dû en fait aux capteurs de proximité qui sont éblouis par le soleil et qui en fait confondent le soleil avec un obstacle. D'ailleurs, sur mon contrôleur de vol, j'avais bien écrit le mot obstacle clairement sur l'écran principal. Donc, si pour une raison ou une autre votre drone s'arrête pendant un parcours soit que vous avez programmé, soit que un parcours manuel, je dirais,
eh bien posez-vous la question, est-ce que le drone n'est pas devant le soleil, avec un soleil qui peut être assez bas, et donc dans ce cas-là, le drone voit le soleil directement dans les capteurs et le confond avec un obstacle. Donc voilà, cet épisode est terminé, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis j'attends vos commentaires pour ce nouvel épisode. Et je vous dis à la prochaine. Merci à tous et à bientôt.